Ces derniers mois, on a eu une dizaine de rendez-vous pris. Sur ces 10 rendez-vous pris, il y a eu 5 deals de signés, taux de conversion quand même assez haut. Et B2B nous rapporte des leads de qualité, donc qui permet de nourrir les commerciaux. Ce sur quoi nous, on va se baser pour les accompagner à leur niveau de performance maximale. Il y a une belle orga, il y a une belle manière surtout de challenger la stratégie, mais aussi de challenger la manière dont on va contacter nos prospects. Et en ayant challengé aussi notre approche, on s'est rendu compte que c'était très pertinent et qu'on avait de bons retours. Et surtout, vous êtes venu avec cette approche qu'on avait très longtemps sous-estimée, la prospection mailing. Salut Maxime, je suis trop content de t'avoir avec moi. On va parler un peu de notre aventure ensemble, des problèmes que tu as rencontrés auparavant, des succès aujourd'hui et de toute la méthodologie qui a permis ces succès-là. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter Ignify? Ouais, carrément. C'est déjà un plaisir partagé de pouvoir présenter un peu notre collab et partager aussi nos réussites, puisque mine de rien, un peu de moi, on a réussi à faire un truc plutôt joli. Du coup, je me présente Maxime, Montpelliérain, je suis le cofondateur d'Ignify, donc une agence de direction commerciale externalisée que j'ai cofondée avec mon associé Vincent. Donc on vient tous deux de l'univers startup, on a baigné dedans pendant ces 10 dernières années. On a eu la chance d'être early employee chez Swile. Donc on est arrivé, on était 10 salariés en 2017 et on est parti de l'aventure en 2022 avec 1200 collaborateurs. On était en charge de la construction de l'équipe commerciale chez Swile, donc passé de 1 sales à 120 commerciaux en l'espace de 3 ans, donc en gérant l'intégralité du tunnel de vente. On a fait pas mal d'erreurs en cours de route, forcément, mais qui nous ont appris énormément. Et à la fin de cette aventure, on a voulu transmettre un peu ces knowledge auprès des startups et des entreprises qui sont en phase de scale, structuration ou restructuration d'équipes commerciales. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on existe. On a accompagné déjà une 50aine de boîtes. Et en plus de ça, on peut aller augmenter leur performance avec de beaux partenariats comme B2B, donc toute l'idée de ce call aujourd'hui. On va parler de ce partenariat à la fin de cet appel qu'on a aujourd'hui ensemble. Mais avant ça, je pense que tu es venu nous voir avec Vincent parce que vous avez des problèmes initiaux sur votre acquisition. Exactement. Alors on avait un problème qui n'en est plus un aujourd'hui. C'était ce sujet de génération de leads. Je pense que c'est un sujet qui est partagé par toutes les boîtes dans l'acquisition de manière générale, B2B ou B2C. Alors pour le coup, en tant que sales, c'était un peu un comble de ne pas pouvoir générer son propre pipe. C'est logique. On y arrivait, mais ça demandait nécessairement un effort commercial de notre part. On a testé divers canaux d'acquisition, que ce soit par de l'inbound, de l'outbound, par du marketing ou du sales. On a essayé d'internaliser ou sous-traiter. On a réussi à trouver certaines évidences sur ce qui fonctionnait en fonction de la période, parce que forcément l'acquisition évolue en fonction des tendances et des années. Et malgré tout, on avait cette période un peu variante, avec beaucoup de variations sur en fait le temps passé à chercher de nouveaux leads versus délivrer pour nos clients. Et on voulait se reposer sur un système qui était serein et qui était surtout garanti sur un nombre de rendez-vous de qualité sur chaque période de l'année. On avait cette envie en gros d'avoir une acquisition naturelle et continue en se reposant sur un seul ou plusieurs canaux, tout en ayant des rendez-vous de qualité, parce qu'il y avait un vrai sujet aussi, des personnes qu'on rencontrait qui n'étaient pas forcément quali et on passait 30 voire 45 minutes en découverte avec des personnes qui n'avaient pas le budget ou qui n'étaient pas forcément concernées. Donc il fallait qu'on écume un peu cette masse dans un premier temps. Donc voilà le problème rencontré et naturellement, on s'est orienté vers plusieurs solutions et vous êtes venus nous challenger. Et surtout, vous êtes venus avec cette approche qu'on avait très longtemps sous-estimée, la prospection mailing. Parce qu'avec Vincent, on vient d'un univers où chez Swile, on passait 400 appels sortants par semaine, par sales. Ça a fonctionné, Aujourd'hui, Swile a réussi à percer sur ce marché et à conquérir ce marché en l'espace de 5 ans. Et c'était une tendance qui fonctionnait et qui était réelle avant le Covid. Naturellement, le Covid est passé par là. La prospection téléphonique a été disruptée par les standards nominatifs qui ne pouvaient plus rediriger vers les décisionnaires. Suite à ça est apparu toutes les prospections autres comme le mailing et LinkedIn. On n'a pas forcément trop eu d'impact côté Swile parce qu'on s'est reposé aussi sur l'inbound du cours de l'aventure. Et in fine, on s'est jamais trop concentré sur ça. Donc naturellement, quand on est arrivé chez Ignify, quand on a créé Ignify, on s'est dit ok, on va rechallenger un peu les canaux qui ont fonctionné par le passé. Toujours en ayant ce manque de confiance, l'idée d'aller faire du mail et en vous testant et en ayant challengé aussi notre approche, on s'est rendu compte que c'était très pertinent et qu'on avait de bons retours. Bons retours autant sur le volume que sur la qualité des rendez-vous. Parce qu'on est arrivé dès le départ, lors de l'accroche, à avoir un minimum de découverte et de qualification pour s'assurer d'avoir une personne qui était intéressée, qui avait le budget et qui pouvait se projeter avec un projet comme le nôtre. Oui, très intéressant et si je peux compléter, c'est parce qu'on est une boîte tech aussi avant tout et tout part du ciblage et j'ai cesse de le répéter dans tous les contenus que je crée. La base de la prospection, c'est bien d'envoyer des mails, des LinkedIn, mais en fait, et même d'appeler.
si le ciblage il n'est pas ultra chirurgical. Et aujourd'hui, pour faire du ciblage chirurgical, il faut des moyens. Les moyens, aujourd'hui, on est une agence, on est neuf, ça grossit vite, on les a. Et c'est pour ça qu'on arrive à aller très profondément dans de la data, dans des events, dans des intentions de potentiel d'achat sur des cibles. Et c'est pour ça aussi que aujourd'hui tu vois des résultats, c'est parce qu'il y a un ciblage assez chirurgical. Exactement, cette préparation qu'on sous-estimait beaucoup avant et in fine qui permet d'être bien plus impactant dans la prospection. On peut en fait lier quantité et qualité s'il y a ce travail chirurgical, comme tu dis, en amont. Et ça va à l'inverse des solutions qu'on avait nous-mêmes testées par le passé. Parce que naturellement, quand on se rendait compte que la prospection téléphonique était mal accueillie par nos prospects, on s'est vite jeté sur les systèmes massifs de LinkedIn comme Walaxy, Lemlist sans les citer, appels sortants, même nous-mêmes nous déplacer sur des événements en tant que participants. Enfin bref, on a cherché plein de solutions, on a eu plein de leads, pas forcément de bonne qualité et même un mauvais accueil de la part de nos prospects. Donc on a vite compris la valeur ajoutée des B2B sur ce côté préparation chirurgicale avant de rencontrer quelqu'un. La qualification est clé avant même d'avoir la personne au téléphone. Et on fait pas de la magie. On n'est pas des sorciers qui créent des leads et des marchands de tapis. Par exemple, on se plug avec vos stratégies. Vous êtes allé sur l'événement B2B Rocks, on vous a aidé à préparer l'événement. Et en plus de ça, après, on a retargeté les gens que vous allez potentiellement rencontrer. Exactement. Et je pense que c'est même la clé de ce qu'apporte Era B2B, c'est le fait de challenger la stratégie. Parce qu'on a beaucoup d'évidence quand on démarre un business et quand on s'estime expert du marché. Et force est de constater qu'on a besoin d'être challengé continuellement. Just do it! Et vous êtes venu nous chercher, justement, sur les campagnes qu'on a pu orchestrer ensemble en fonction des moments, en fonction des ICP, mais aussi de la tendance du marché de manière générale. Et ces conseils, toutes les 2 semaines, pour s'assurer d'avoir le bon niveau de pertinence, le bon message auprès de la bonne personne, ça nous a permis justement de rechallenger notre manière de voir notre ICP, mais aussi notre approche de manière générale. Donc ça, c'est vachement apprécié et surtout, ça nous permet d'avoir un message encore plus quali et plus précis sur nos communications LinkedIn, marketing ou même lors des événements. Donc c'est vrai que Era B2B est devenu un peu un partenaire stratégique de notre acquisition. Et c'est vraiment ce qu'on veut être et pas simplement des marchands de leads. Donc merci de le souligner, ça nous fait vraiment chaud au cœur et c'est ce qu'on aime faire, c'est de la strat et d'aller délivrer directement des prospects qualifiés, de plus en plus qualifiés. Et c'est comme ça qu'on avance ensemble aujourd'hui. Et justement, comment on avance aujourd'hui? J'aimerais bien avoir tes mots, un peu le fonctionnement, tu l'as vite fait évoquer. Là, aujourd'hui, tu es en relation avec Baptiste, un de nos account managers. Je souligne son super travail d'ailleurs. J'aimerais bien avoir tes mots, un peu comment ça fonctionne avec nous, la collaboration. Alors, je confirme, la collab avec Baptiste se passe hyper bien et on a un très bon fit pour le coup. Il est aussi du Sud, il est à Barcelone en ce moment et à Valencia, je sais à Valencia qu'il est. Et autant montpelliérain, ça m'a touché. Et pour revenir sur la méthodo, pareil, j'étais assez agréablement surpris de la manière dont vous gérez ça, pour la simple et bonne raison, parce que tu l'as dit tout à l'heure, j'avais cette crainte que vous soyez une agence de génération de leads, comme on peut voir aujourd'hui en mode on vous génère 30 rendez-vous de bonne qualité, sinon vous ne nous payez pas, enfin bref, on s'attendait un peu au scénario classique, et non, il y a une belle orga, il y a une belle manière surtout de challenger la stratégie, mais aussi de challenger la manière dont on va contacter nos prospects. Donc aujourd'hui, on a une roadmap qui est structurée en projet de campagne. Chaque campagne est étudiée en fonction de la cible qu'on va aller contacter, de la raison pour laquelle on va aller les contacter, et s'assurer d'avoir la meilleure qualité possible de données qu'on va aller récupérer. Donc ça, c'est un travail qui est fait de manière bimensuelle avec Baptiste. Et ce qui est génial, c'est qu'on a vraiment une visibilité sur chaque campagne, ce qu'elle a généré en termes de touchpoint, en termes de prise de rendez-vous et taux d'ouverture. Et de notre côté, on voit aussi ceux qu'on a réussi à convertir. Donc naturellement, sur chacune des campagnes, en fonction des boîtes qu'on a contactées, des typologies de boîtes qu'on a contactées et à quel moment on les a contactées aussi, on a toute cette granularité du sales funnel entre le marketing qualified lead, MQL, jusqu'à la signature. Et donc, on arrive à récupérer les campagnes qui ont le mieux fonctionné pour pouvoir itérer et renouveler ce genre de campagne à des moments clés dans l'année. On optimise aussi notre saisonnalité de prospection grâce à cette méthode. Donc ça, c'est top. Et il y a aussi cette automation, ce Slack qu'on a créé ensemble pour pouvoir être le plus réactif possible. À partir du moment où il y a un rendez-vous qui est pris, vous nous envoyez des screenshots, vous nous envoyez les échanges qu'il y a eu avec les prospects par mail. Et après, bam, on a un maximum de contexte. Le rendez-vous est pris directement dans notre agenda et on n'a plus qu'à aller faire notre taf. Et c'est ça qui est beau de travailler avec vous, avec des experts des sales, c'est-à-dire que on a des clients, voilà, on leur envoie des leads, mais ils sont pas traités et choyés comme chez vous. Et c'est pour ça aussi qu'on a un partenariat qu'on va évoquer à la fin. Parce que aujourd'hui, nous, on a des setters, on a des gens, des commerciaux qui vont répondre aux mails, qui vont créer ces discussions-là, parce qu'on est là pour générer des discussions en prospection et pas pour vendre dans un email. La discussion, après, elle est là pour générer le rendez-vous qualifié. Et ces setters envoient des rendez-vous des gens qui sont directement intéressés, mais également des leads secondaires
que vous traitez très bien également, c'est des gens qui travaillent déjà avec la concurrence ou des choses comme ça et que c'est intéressant d'aller en sales, d'aller retargeter. Et aujourd'hui, c'est quoi votre méthodologie là-dessus? Qu'on donne un peu de valeur aussi dans ce témoignage pour aider des personnes. Ah, complètement. Et je vais te parler de certains chiffres que vous avez réussi à produire avec ces derniers mois. On a eu une dizaine de rendez-vous pris, donc des personnes qui étaient intéressées, qui ont booké dans nos agendas. Sur ces 10 rendez-vous pris, il y a eu 5 deals de signés, donc taux de conversion quand même assez haut. Je remets bien évidemment pas en question les sales skills de mon associé Vincent, qui est un très bon closer. Mais mine de rien, les deals étaient vraiment hyper bien quali. Et pour ce qui est des leads secondaires dont tu me parlais, des gens qui ont manifesté un non-intérêt sur le fait d'avoir un accompagnement, ces leads-là sont une mine d'or pour justement vous générer du pipe de qualité future. Les gens nous ont répondu, ils nous ont donné la raison pour laquelle ils n'étaient pas intéressés. Question de budget, de momentum ou de prestataire, qu'importe. Mais ça vous donne un moment clé, une raison clé en tout cas pour les rappeler dans 3 mois, 6 mois avec le bon argumentaire. La reason to call. Donc ça déjà pour nous c'est une très bonne base, on arrive à s'en servir et ça nous crée un pipe naturellement pour qu'on puisse avoir des relances, on a des SDR, des setters qui vont prendre des rendez-vous sur cette base-là et naturellement on a un meilleur taux de closing sur ces deals. Et tu parlais d'un truc qui était important, qui était justement des deals, des prises de rendez-vous, même des leads secondaires qui tombent chez vos clients et qui sont pas traités. On constate la même chose, c'est nos propres clients. Pour la simple et bonne raison que Ignify, quand on accompagne des équipes, en général, on va aller travailler les sales process des équipes commerciales pour s'assurer que chaque lead qui rentre dans le pipe d'un commercial soit traité jusqu'à la signature et ne soit jamais oublié dans le CRM. D'avoir cette rigueur sur le CRM, de relancer cette deal et d'avoir une assiduité sur aller closer. Et que ça close ou pas, qu'on ait tous les éléments à notre dispo pour analyser justement le pourquoi ça a closé ou pas, pour assurer une meilleure stratégie. Et c'est là où on s'est rendu compte de la symbiose parfaite de EraB2B Ignify, c'est qu'en général, il y a un vrai sujet de génération de leads dans toutes les boîtes business, comme je le disais au début du témoignage. Et c'est là où EraB2B nous rapporte des leads de qualité, donc qui permet de nourrir les commerciaux. Ce sur quoi nous, on va se baser pour les accompagner à leur niveau de performance maximale. Donc, une fois qu'on a ces leads-là, on met en place un sales process pour gérer l'intégralité du tunnel de vente, donc de la prise de rendez-vous jusqu'à la mise en place du produit chez le client. Et là où EraB2B est complémentaire avec notre conseil sur la stratégie, c'est que vous allez challenger justement tous les canaux d'acquisition inimaginables. Donc au-delà d'avoir un aspect sales, on a vraiment un aspect revenu. C'est optimiser vos coûts d'acquisition et s'assurer que tout deal qui rentre dans le pipe soit closé de la meilleure manière. C'est augmenter votre taux de conversion, s'assurer que les sales priorisent le business correctement. Réduire le temps de conversion, c'est s'assurer qu'un deal soit closé le plus rapidement possible. On va parler de directivité indirecte, enfin bref, pas mal de choses qu'on va pouvoir challenger auprès des sales. Et surtout, c'est, le troisième point, augmenter le panier moyen. Et c'est là où EraB2B, encore une fois, va venir challenger les ICP qu'on va aller adresser pour pouvoir justement maximiser les gains des deals contactés. Et c'est pas parce qu'on trouve quelque chose qui fonctionne qu'on se repose sur nos lauriers, on va toujours garder ce pool qui fonctionne et aller itérer, tester. Ah, il y a un événement qui arrive, on va aller tester les entreprises qui recrutent. Donc voilà, tu as expliqué à la perfection le sales funnel et bien mieux que moi parce que mon expertise tech est d'aller trouver les meilleures personnes et toi c'est d'aller vraiment les convertir et c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille ensemble. On est dans l'offre Ignify aujourd'hui et même nous il y a des clients EraB2B qu'on vous a envoyé déjà pour être accompagnés sur la qualité de leur closing où ils avaient besoin d'aide sur le recrutement de leur équipe commerciale, sur la structure de leur funnel de sales, comment faire du nurturing sur des leads moins qualifiés. Donc voilà. C'est clair, c'est très complémentaire et c'est aussi la manière, notre philosophie en gros de voir les partenariats, parce qu'on a tous eu des mauvaises expériences à travers des partenariats et là je pense que beaucoup de personnes pourront s'y retrouver. La meilleure manière en tout cas d'avoir un bon partenariat pour nous, c'est d'intégrer le partenariat dans notre offre et s'assurer qu'il y ait une complémentarité aussi business. On est arrivé avec beaucoup d'a priori sur les campagnes mail, on vous a testé, vous nous avez challengé, vous nous avez convaincus et maintenant on vous place chez tous nos clients. Et vous avez payé, vous avez pris le risque pour vos clients. Exactement, on a pris le risque et même s'assurer de reposer l'acquisition de nos clients sur un prestataire qu'on ne connaissait pas encore il y a 3 mois de ça. On a pris le risque, mais force est de constater que nos clients sont satisfaits, on renouvelle à chaque fois l'exercice auprès de tous nos autres clients, donc 100% satisfait. Yes, et la boucle est vertueuse parce qu'aujourd'hui on vous a trouvé des clients. Je prends l'exemple de Skit. Skit, c'est via la prospection EraB2B qu'on a trouvé ce client-là et aujourd'hui Skit c'est un de nos clients via l'offre Ignify X EraB2B. Exactement, et même pour continuer l'anecdote encore plus loin, Skit
consiste à récupérer le mail de prospection qu'on leur a envoyé pour en fait gagner du temps sur leur prospection mailing. Ils ont déjà commencé à faire des retours mail avec vos mails et ont déjà des retours. Donc comme quoi, on crée même des boucles vertueuses. C'est magnifique, c'est magnifique. Tout ça pour vous dire que testez. On prend un appel ensemble et n'hésitez pas à contacter Unify si vous avez des sujets sales et sur des sujets de lead generation. N'hésitez pas à nous contacter. Tout autour de cette vidéo, il doit y avoir des boutons pour prendre rendez-vous. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Maxime, pour ce témoignage. Ça fait vraiment plaisir. Tu as donné de la valeur en plus dans ce témoignage sur comment accompagner un lead. Donc, merci beaucoup à toi et on se dit à très vite. Avec plaisir. À très vite, Louis. Merci à toi.